Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce du Seigneur et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube où je partage la parole de Dieu et je partagerai mes témoignages, mes expériences et ma foi chrétienne. Du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, activer aussi la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et la vidéo d'aujourd'hui c'est faire venir le règne de Dieu par la louange. Faire venir le règne de Dieu par la louange. Je prie que vous soyez édifiés et bénis par cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Dans Luc 11, verset 2, les disciples demandent à Jésus de les enseigner comment prier. Et Jésus leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En version parole de vie dit que fais venir ton royaume. Donc Jésus nous demande de demander à Dieu son royaume, de demander le royaume de Dieu, le règne de Dieu, de chercher le règne de Dieu, de chercher le royaume de Dieu au lieu des choses terrestres. Comment faire venir le règne de Dieu? Dans le psaume 22, verset 3, la Bible dit ceci: Dieu siège au milieu des louanges. Dieu siège au milieu des louanges. Dieu règne au milieu des louanges. Le psaume 145, verset 3 dit ceci: L'Éternel est grand et très digne des louanges, et sa grandeur est insondable. L'Éternel est grand et très digne des louanges, et sa grandeur est insondable. Dans Apocalypse 4, à partir du verset 8 jusqu'à 11, la Bible nous parle des 4 êtres vivants et les 24 veillants dans le ciel qui ne cessent de louer, d'adorer Dieu jour et nuit, qui ne cessent de louer et d'adorer Dieu jour et nuit, sans cesse ils adorent le roi, le Tout-Puissant. Le verset 8 dit: Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Il ne cesse de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillants se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il ne cesse de donner gloire à l'Éternel. Il ne cesse de louer l'Éternel jour et nuit. Et comme dit le psaume 145, verset 3, que l'Éternel est grand. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Amen. Et dans la Bible, nous connaissons tous l'histoire de Paul et Silas qui ont été persécutés à cause de l'évangile, battus et mis en prison à cause de l'évangile. Et nous voyons dans Actes 16, à partir du verset 25, ce qui s'est passé. Étant en prison, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Le verset 26 dit ceci: Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Au même instant, en fait. Amen. La louange amène le règne de Dieu.
la louange fait venir le règne de Dieu. Paul et Silas étaient en prison, enchaînés. Et dans la prison, ils se sont mis, au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter et à louer l'Éternel. Ils ont commencé à chanter et à louer l'Éternel. La Bible dit au moment où ils se sont mis à adorer Dieu, tout à coup, au moment où ils se sont mis à adorer Dieu, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Vous imaginez la puissance de la louange. Il y a une puissance dans la louange en fait. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quand ils se sont mis à louer l'Éternel, le règne de Dieu est venu. Le royaume de Dieu est venu. La présence de Dieu s'est installée. Le règne de Dieu est venu dans la prison où il s'est trouvé. Le royaume de Dieu est descendu dans la prison. Le royaume de Dieu est descendu dans la prison. Le règne de Dieu s'est installé dans la prison. Quand le règne de Dieu vient, il y a quelque chose qui se passe. Quand le règne de Dieu vient dans la vie d'une personne, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un tremblement. Il y a un tremblement. Il y a un changement. Les liens sont brisés. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. La louange amène le règne de Dieu. La louange amène la présence de Dieu. La louange amène le royaume de Dieu. Sa louange a amené le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans la prison. Du coup, tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. Et le fondement de la prison fut ébranlé. Et le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Quand le règne de Dieu vient, quelque part, il y a un tremblement. Il y a les portes qui s'ouvrent. Il y a les liens qui sont brisés. Il y a toujours un tout à coup, un tout à coup, un tout à coup qui souvient à cause du règne de Dieu, à cause du royaume de Dieu. Il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans la louange. Vous voulez faire venir le règne de Dieu, commencez par louer l'Éternel. Commencez par adorer le Tout-Puissant. Car le règne de l'Éternel vient par la louange. Le règne de l'Éternel vient par la louange. La louange amène le règne de Dieu. La louange fait venir le royaume de Dieu. Il y a une puissance dans la louange. La Bible dit Dieu est grand et très digne de louange. Dieu est grand et très digne de louange. Dieu est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Il est digne de recevoir toute la gloire, l'honneur et la puissance parce qu'il est Dieu. La louange fait venir le règne de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bisous.